Bonjour chasseur, te voilà dans les droites de la bibliothèque de Babel, là où est entreposé tout le savoir de l'humanité, ainsi que son imaginaire. J'ai reçu ta lettre carbonisée et je suis donc parti chercher les informations que tu t'es empressé de venir quérir. Point d'inquiétude, car si le bruit lourd des battements d'ailes de ce monstre peut résonner dans les plaines sans relief, cette créature n'est pas comparable à la proie de ton collègue, parti il fut un temps pour Encalagon le Noir. Je peux te rassurer que cette tâche te sera aisée, aussi bien que tu sois revenu plus tôt que tu le penses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la terreur noire, le dénommé Balerion. Balerion la terreur, le monstre qui a monté à Aegon pour traverser le détroit. Ses flammes ont servi à forger le trône de fer et à asservir les 7 couronnes, puissant, mais pas invincible. Balerion, appelé la Terreur Noire, était un dragon de la maison Targaryen et était le plus grand dragon jamais apprivoisé par cette dynastie. Il fut monté par le roi Aegon I Targaryen pendant la guerre de la conquête, aux côtés du dragon Vhagar monté par sa sœur la reine Visenya et de Maraxès monté par sa sœur la reine Rhaenys. Cependant, d'autres cavaliers connus de Balerion furent le roi Maegor I Targaryen, la princesse Aera Targaryen et le prince Viserys Targaryen. Balerion était le plus grand de tous les dragons Targaryens depuis la conquête d'Aegon. Son envergure était si grande que son ombre pouvait engloutir des villes entières lorsqu'il passait au-dessus. Ses dents étaient aussi longues que des épées et ses mâchoires étaient assez grandes pour avaler un bovidé entier ou même l'un des mammouths poilus qui erraient dans les déserts froids au-delà du port d'Ibène. Et ses flammes étaient aussi noires que ses écailles. En l'an 93, Balerion avait finalement cessé de croître, devenant lent et lourd, ainsi que difficile à réveiller. Quand le prince Viserys Targaryen réclama le dragon cette année-là, le dragon eut du mal à prendre son envol. Le prince Viserys, croyant que le dragon n'avait plus la force de voler de Port-Réal à Pendragon. Balerion a été nommé d'après un ancien dieu de Valerian, Freehold, car il était né à Valyria et était l'un des 7 dragons qu'Aenar Targaryen avait amenés avec lui lorsqu'il s'était enfui à Pendragon pour survivre au destin de Valyria. Après la mort des 4 dragons d'Aenar, Balerion fut devenu la dernière créature à avoir vu Freehold à son apogée. Balerion fut alors finalement revendiqué par Lord Aegon Targaryen quelque temps avant qu'il épousât ses sœurs Visenya et Rhaenys, et fut par Aegon impliqué dans les guerres et les terres disputées lorsque Pontos et Tyrosh l'avaient approché, l'invitant à rejoindre une grande alliance contre Volantis, et choisissant de tenir compte de leur appel. Montant Balerion, il s'envola donc vers l'est pour rencontrer le prince de Pontos, puis s'envola vers la Lys à temps pour incendier une flotte volante qui tentait de prendre la ville. Balerion et les ouvriers aidèrent à forger le trône de fer, tel que représenté par Donata Giancola. Par la suite, Aegon tourna son attention vers la conquête des 7 royaumes, au cours de laquelle il vola sur Balerion. Aegon descendit sur Lord Montun et Darklyn, les tuant tous les deux lors du premier test d'Aegon. Après la victoire des Ironborn au Wailing Willow, Balerion brûla les vainqueurs sur l'œil Dieu. Ensuite, Aegon emmena Balerion à Harrenhal, où Aren-Ohar, roi des îles et des rivières, s'était réfugié dans sa redoutable forteresse. Comme Aram le Noir n'avait pas cédé au coucher du soleil, Aegon prit Balerion en hauteur et descendit à l'intérieur des murs du château, mettant ce nouveau château en flammes. Le feu du dragon brûla si fort que les tours de Harrenhal s'étaient élevées comme des bougies, fondant et se tordant dans les formes conservées jusqu'à ce jour. Le roi Aran et ses fils y restant périrent, mettant fin à la lignée de cette maison. Les hommes de Cracklow Point se rendirent rapidement à Visenya après avoir appris l'incendie de Harrenhal. Aegon chevaucha ensuite Balerion dans le champ de feu, en plus de ses sœurs sur Vhagar et Meraxès. Entre les 3 dragons, 4000 hommes avaient été brûlés vifs, dont Mern, roi du Bief, ce qui entraîna la victoire des Targaryens. Selon la chanson, à la fin de la guerre,
Balerion aurait forgé le trône de fer en faisant fondre les épées des ennemis vaincus d'Aegon. Aegon, le conquérant, ne montait alors que Balerion pour combattre ou pour voyager. Après la mort d'Aegon, Balerion fut revendiqué par son fils Maegor dit le Cruel, qui avait longtemps convoité le trône de son père et n'avait pas reçu de dragon considérant que tous les autres étaient indignes. Lorsque Maegor fut exilé à Pontos en punition de son mariage polygame, il emmena Balerion avec lui. Après la mort de son frère aîné, le roi Aenys I, Maegor est retourné à Westeros sur Balerion pour revendiquer le trône de fer. Dans son règne en tant que roi, Maegor utilisa Balerion pour détruire le septuaire du souvenir et dans de nombreux autres combats contre la foi militante. Pendant la bataille sous l'œil Dieu, Maegor utilisa Balerion pour tuer son neveu Aegon et son dragon vif argent. Après l'achèvement du donjon rouge, Maegor commença la construction de la fosse aux dragons pour abriter Balerion, Vhagar et d'autres dragons. Après la mort de Maegor, Balerion retourna à Père Dragon. À la fin de l'an 54, la princesse Aera Targaryen réclama Balerion à la cour de Père Dragon. Et un matin, ils disparurent pendant plus d'1 an. Le roi Jaehaerys, un Targaryen, envoya alors des expéditions pour tenter de localiser Balerion et la jeune princesse. Et le maître de la monnaie, Rhaegodraz, offrit une récompense pour toute information sur leur localisation. Mais aucune ne fut crédible. Balerion étant le plus grand dragon vivant au monde, il n'y avait cependant aucune observation du dragon nulle part. Le Septembarf pensait alors que le manque d'observation suggérait que Balerion n'était plus à Westeros. Rhaena Targaryen étant parti sur Dreamfire pour rechercher Balerion et sa fille disparue. Balerion retourna à Port-Réal en l'an 56, descendant dans la cour du donjon rouge avec Aera, à peine accrochée à lui. La princesse était gravement malade et mourut peu de temps après. Les récits de Barf décrivaient des blessures et des cicatrices à moitié cicatrisées sur Balerion. Le dragon portait une énorme déchirure sur son côté gauche, de près de 9 pieds de long, et du sang frais coulait encore de la blessure, chaud et fumant. Barf émit alors l'hypothèse que, lorsque Aera avait réclamé Balerion, elle était incapable de plier le dragon à sa volonté, et à la place, le dragon l'avait emmené à l'endroit où il était né, Valyria. Peu de temps après, Balerion devint le premier dragon à être logé dans la fosse aux dragons, où il était gardé par les gardiens des dragons. Le dernier cavalier de Balerion connu fut dès lors le prince Viserys Targaryen. Alors qu'il était encore un prince, il entra dans la fosse aux dragons pour réclamer le dragon en l'an 93. Balerion était difficile à réveiller et se débattait lorsque Viserys le poussait vers le ciel, volant que 3 fois autour de Port-Réal. Bien que Viserys ait confié plus tard à son père qu'il avait initialement prévu de faire voler Balerion à Père Dragon. Cependant, craignant que le dragon n'ait pas la force de le faire, Viserys avait choisi le contraire. Pendant le règne du roi Jaehaerys Targaryen I, Balerion mourut de vieillesse en l'an 94. Moins d'1 an après que Viserys l'ait réclamé comme sa monture, ne voulant aucun autre dragon, il avait environ 200 ans à sa mort. Bien plus tard, avec 18 autres crânes de dragons Targaryens, le crâne de Balerion était accroché à un mur de la salle du trône du donjon rouge. Cependant, après la rébellion de Robert, le roi Robert I Baratheon fit retirer les crânes de la salle du trône et les stocka dans une cave humide. Néanmoins, en l'an 284, lorsque Tyrion Lannister visita la capitale pour le mariage de sa sœur Cersei avec Robert, il remarqua les crânes dans la cave, dont celui de Balerion. Et c'est ici que s'arrêtent nos informations. Comme tu viens de le voir, si sa taille pouvait recouvrir tes villes, il n'en recouvrait pas pour autant 3 montagnes. Alors je te laisse sans inquiétude à ta tâche. Étant déjà mort, tu trouveras ce que tu cherches dans le royaume du Nord à Westeros. Quant à moi, je dois te laisser. D'autres attendent également quelques précisions sur la nature de leur future proie. Au revoir chasseur.